C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Nous en parlions tout à l'heure à l'approche de l'Eid al-Adha. Un nouveau décret publié par le chef du gouvernement prévoit un encadrement strict désormais des marchés. Il s'agit de limiter les points de vente, contrôler aussi l'origine des animaux, interdire des pratiques spéculatives et sanctionner avec des peines de prison si nécessaire. L'objectif affiché est celui de protéger le pouvoir d'achat des Marocains et garantir des marchés plus transparents. Alors, ces mesures suffiront-elles réellement à freiner la spéculation ? Comment aussi éviter que la pression sur les prix ne pénalise les éleveurs ? Notre invité, Saïd Chatibi, directeur général de l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins, est avec nous depuis Rabat. Bonjour et bienvenue. Bonjour chère madame et merci pour votre aimable invitation. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il décidé cette année de publier un décret aussi strict ? Ce décret vient en fait dans un contexte d'un certain nombre de mesures de préparatifs à la fête de Eid al-Adha qui arrive dans quelques jours dans notre pays. Donc ces mesures, je crois qu'il vient répondre à une problématique des prix essentiellement avec l'approche de Eid al-Adha. Avec le démarrage de la phase de commercialisation des animaux destinés à l'abattage de Eid al-Adha, il y avait quelques indicateurs qui montraient que il y a une forme de spéculation pour un maintien des prix élevés parce que nous avons une offre abondante cette année. Nous avions une année bonne, point de vue pluviométrique, même si son impact on va dire, sur les animaux destinés au sacrifice de cette année reste limité. Il profitera beaucoup plus pour les productions à venir. Mais en tout cas, on avait un certain nombre d'éléments contextuels qui laissaient penser qu'on aura des prix relativement raisonnables cette année. Mais les premiers indicateurs montraient que quand même, il y avait une sorte de spéculation des prix, les prix restaient assez élevés, etc. Donc, je crois que ces mesures venaient répondre à ce constat et pour limiter justement ces pratiques qui empêchent une concurrence loyale Exactement, le texte parle effectivement, précisément de pratiques portant atteinte à la concurrence loyale. Est-ce que cela signifie que le marché du bétail est aujourd'hui fortement perturbé ? Oui, on le sent. Je dis, il y a beaucoup d'indicateurs qui laissent penser ça, parce que rien que de voir le prix avec lesquels les producteurs vendent leurs animaux dans les souks, on va dire éloignés, dans les zones de production, et voir comment ces prix changent en s'approchant vers le consommateur, on sent qu'il y a quand même une certaine perturbation de ce marché, qu'il ne reflète pas une logique économique et commerciale raisonnable. Alors, pas de logique économique raisonnable. Est-ce qu'on peut donc clairement parler de spéculation, mais organisée ? Je ne crois pas, de mon point de vue, arriver à ce point-là. C'est vrai que parfois, il y a des contacts téléphoniques entre les revendeurs et les intermédiaires pour dire tel souk ou tel souk a un prix élevé. Mais je crois que ça reste globalement des pratiques assez séparées, mais qui quand même au niveau local, impacte fortement les prix dans les marchés, dans les souks. Maintenant, on utilise un petit peu, même parfois, les médias et les réseaux sociaux et certaines pages, etc., pour toujours faire montrer que les animaux, il n'y en a pas assez, qu'il faut acheter vite, et qu'il faut... Donc, ça met aussi une pression sur le consommateur qui sortait cette année très tôt chercher son sacrifice
par rapport aux années précédentes. Et du coup, on sentait que le consommateur, quelque part aussi, il est un peu stressé, il est pressé, il veut avoir son sacrifice, alors qu'on a une offre abondante. Rien, on va dire, rien n'explique cette précipitation. On aura assez, alhamdoulilah, Inch'Allah, le chiffre annoncé entre 8 et 9 millions d'animaux disponibles pour l'abattage, alors que le besoin national se situe entre 6 et 7 millions de têtes. D'accord. Alors, le décret veut limiter les ventes au marché officiellement autorisées. Cette mesure est importante aussi, on le disait à l'instant, donc pour limiter l'impact de la spéculation. Le gouvernement cherche-t-il aussi à réduire le poids des intermédiaires dans ce contexte avec ce décret ? Oui, il cherche surtout, je crois que cette dernière mesure cherche surtout à mieux contrôler ces exigences parce que, comme vous savez, il y a les textes de loi, après il y a leur l'application dans le terrain, sur le terrain. On veut limiter au marché, aux souks qui sont déclarés pour mieux les maîtriser parce que si on fait une mesure et qu'on ne pourra pas la contrôler, ça sera, son impact sera pas aussi comme ce qu'on pouvait attendre. Si on laisse les marchés se font de manière anarchique et un peu partout, donc on aura beaucoup de points de vente qui vont échapper au contrôle. Donc vraiment limiter la vente au marché contrôlé, au marché déclaré, c'est pour faciliter le contrôle de l'application des autres mesures qu'on vient de citer. D'accord. Alors, dans ce contexte, finalement, qui profite le plus aujourd'hui de la hausse des prix ? Alors, comme vous le savez, ça nous ramène aussi à la question de ces intermédiaires et de leur rôle. On a, si vous voulez, des intermédiaires qui ont un rôle important et ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de Eid al-Adha, puisqu'il y en a on a deux catégories, on va dire. Il y en a ceux qui vendent dans les souks, dans les régions, qui achètent des animaux en gros et qui les transportent des zones de production vers les zones de consommation où on a peu de production à côté. Par exemple, il y a des gens qui vont dans l'oriental, vers Tendera, etc. Ils achètent et ils ramènent vers la région de Tanger, là où on a une forte consommation. Ou vice-versa, ceux qui vendent au Moyen Atlas, à Timhdid, Azlo, Iflen, Khnefra, etc., ils achètent et ils viennent revendre aux environs de Rabat, Casablanca, etc. Donc, ils jouent quand même un rôle dans l'équilibre de distribution, de répartition des animaux destinés à l'abattage entre les zones de production et les zones de consommation. Mais s'ils gardent, ils enlèvent leur charge de transport, de main-d'œuvre, etc., ils gardent une marge bénéficiaire correcte, ça reste raisonnable. S'ils prennent un animal à 3000 dirhams et qu'ils le vendent à 3600 en pensant qu'il y a 200 à 300 dirhams de frais, ça lui laisse 400 à 300 dirhams de bénéfices. C'est raisonnable et je crois que ça fait partie dans le commerce. Mais c'est il ajoute 1500 ou 2000 dirhams dans le prix au prix d'achat, ça devient vraiment de la spéculation et de la pratique de la concurrence déloyale. Donc, les autres spéculateurs qui vont dans le souk et achètent le jour même chez l'éleveur 2, 3 têtes ou 4, 5 têtes et le revendent après au fur et à mesure, s'il gagne 50 à 100 dirhams par tête, ça reste raisonnable. Mais s'il veut gagner 500, 600, 700 dirhams, ça, c'est plus raisonnable. C'est de l'arnaque. Même l'éleveur qui fait toute l'année, travaille toute l'année sur l'animal, il va pas gagner ce que lui gagne en une journée ou une matinée sur le même animal. Donc, l'éleveur, il a la marge bénéficiaire quand il a une très bonne année. Plus les coûts de production augmentent, plus la marge bénéficiaire de l'éleveur, il va être réduite. Donc, dans ce contexte, les 2 dernières années ou les 3 dernières années, l'éleveur, on va dire, essaye surtout de s'en sortir et de
payer le prix de l'aliment. Ça, c'est ce qui lui casse la tête parce que l'alimentation, c'est elle qui représente 75 à 80% du coût de production des animaux. Un animal qui consomme 8 dirhams plus sa mère qui consomme 4 dirhams, ça fait 12 dirhams jour, ça fait 360 dirhams par mois, ça fait 3600 dirhams en 10 mois. Donc, l'animal de Eid al-Adha, on va dire moyen de 60 kg, il a ce coût-là qui est quand même assez important. Donc, l'éleveur, sa marge est réduite automatiquement. Mais quand on a une bonne année, quand on a les parcours, c'est là où il s'en sort mieux. Merci donc, infiniment. On se pose toujours la question, c'est à qui profitent finalement ces augmentations. Sûrement, ce n'est pas les éleveurs qui en profitent dans ce contexte de cherté de sacrifice. Merci infiniment d'avoir clarifié les choses. Donc, Monsieur Saïd Chatibi, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame.